Il est facile d'accuser les autres. Mes enfants bien-aimés, vous voici en ce lieu pour réparer les péchés de vos frères, qui transpercent directement mon cœur, c'est-à-dire les sacrilèges par lesquels on profane l'Eucharistie, et les jurons qui unissent mon nom aux épithètes les plus vulgaires et aux invectives les plus scandaleuses. Je vous remercie et je vous demande un zèle de plus en plus fidèle et aimant. Que votre exemple et votre enseignement incitent ceux qui se rendent responsables d'une telle conduite à revenir sur leurs pas et à comprendre à quel point elle est dangereuse. On court le risque de se voir privé de l'Eucharistie, quand elle pourrait être l'encre de salut, et le juron pourrait venir aux lèvres, même en ces ultimes moments où, plus que jamais, on aurait seulement besoin de prier. Je vous ai parlé de l'exemple que vous devez donner. Faites aussi de cette bonne tenue, de cette ferveur dans la prière et de cet ensemble de simplicité et de modestie qui conviennent au lieu saint et à ma présence. Je dois cependant vous mettre en garde sur ce qui pourrait devenir du pharisaïsme, si ce n'était pas la manifestation de vos sentiments intérieurs. C'est pourquoi je vous répète la phrase que, plus d'une fois, je dis à mes disciples. Si votre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mes enfants, comment était-elle cette justice qui méritait non pas l'applaudissement, mais la condamnation de Dieu? Vous avez entendu le pharisien devant l'autel, la tête haute, raconter ses mérites. Moi, je paye la dîme. Moi, je jeûne. Moi, je ne suis pas comme ce publicain qui se tient au fond. Vous pouvez bien constater qu'il disait de lui-même des choses bonnes, et vraiment il jeûnait et ne commettait pas de gros péchés. Mais pourquoi Dieu n'agrégea-t-il pas son offrande et le condamna-t-il? Il n'agissait pas avec une intention droite, il ne visait qu'à l'extérieur, et ne songeait pas à nettoyer son âme des pensées mauvaises qui le rendaient semblable à un sépulcre blanchi, et surtout il ne se souciait pas de supprimer l'orgueil qui le rendait abominable devant Dieu. Je désire de vous cette limpidité et cette transparence qui permet à tous de voir votre intérieur et d'en rester édifiés. Je désire de vous une parfaite cohérence entre la pensée et l'action, tel que celui qui voit vos actions sache comme est votre foi. Le respect humain, la vanité et le manque de sincérité si répandu imposent souvent aux hommes d'agir d'une manière et de penser d'une autre, comme s'il avait en chacun une double personnalité. Vous, croyez-vous que cela arrive uniquement parmi les hommes? Non. Celui qui est pharisien l'est surtout avec le Seigneur, à qui il voudrait non seulement cacher ses méfaits, mais encore en accuser les autres, comme si chacun n'avait pas sa liberté. Beaucoup trouvent facile d'accuser les autres, alors qu'ils ont toujours une excuse prête pour se justifier eux-mêmes. Cet enseignement doit vous encourager à vivre intégralement votre vie chrétienne, à dire avec sincérité votre pensée et à reconnaître devant Dieu et le prochain votre faiblesse, votre incapacité et vos erreurs. Dieu est généreux en miséricorde avec celui qui se trompe. Ne vous ai-je pas invité à pardonner toujours et à tous? Et comment moi, le premier, pourrais-je ne pas pardonner? Mais il est une condition indispensable, et c'est de s'humilier devant Dieu et de savoir pardonner à ses frères. Si donc cette réparation que vous m'offrez veut être agréable et efficace, elle doit être accompagnée d'une révision intime qui vous permet de voir votre misère. Elle doit en outre provenir d'un sentiment de bonté et de charité qui vous porte vers vos frères et non d'un sentiment de privilège qui vous place sur un piédestal devant les autres. Je vous bénis tous, à tous et à chacun mon étreinte aimante et le don de ma grâce. Que la réprimande ne vous soit pas douloureuse. Elle est comme le bistouri du chirurgien, et son but est d'ôter le mal et de guérir les âmes.